Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais faire ici le décryptage des actualités guandanaises depuis le Congo-Brazzaville jusqu'en France et sur les réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, je vais ici traiter ou faire le décryptage des actualités qui touchent les problématiques de menace de mort. Vous savez que le régime tyrannique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, incarné par le dernier sous-traitant négrier de la France-Afrique, M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso menace, tue. Et donc, nous allons traiter ces problèmes-là et aussi les problèmes de justice à l'échelle congolaise comme à l'échelle française. N'oublions pas les conditions de vie des Congolais et notamment la problématique d'une vidéo qui a été publiée sur les problèmes de l'eau. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Mais je vous informe que l'eau au Congo-Brazzaville, dans les grandes villes, est déjà insalubre, mais également empoisonnée. Mesdames, Messieurs, oui, je finirai par ce que je définis comme des accords majeurs sur ce que nous avions eu comme information sur les médias et réseaux sociaux, excusez-moi. Et bon, donc, sur les embrouilles entre Kabila et Sassou Nguesso avec les Belges. Et donc, nous allons traiter ce problème-là. Bon, pour commencer déjà, je vous ai parlé du Guandana. Oui, vous savez que le régime tyrannique, antisocial et criminogène incarné par le dictateur Denis Sassou Nguesso lui-même. Vous savez que ce régime résiste à l'idée même de l'évolution. C'est-à-dire, ce régime est en conscience réfractaire à l'idée même de l'histoire humaine ou de l'histoire de la civilisation. Bon, donc cela veut dire que ce régime-là, tout ce qui incarne ce régime, leur cerveau est resté au stade de la sélection naturelle. C'est-à-dire, on est au cœur ou au centre de la loi de la jungle, la loi du plus fort. Donc, quand on parle de sélection naturelle, on parle du déterminisme naturel. On ne peut par conséquent parler de quelqu'un qui est au stade d'humanité que pour un être qui s'est affranchi déjà du déterminisme naturel, c'est-à-dire de la loi de la jungle, de la loi du plus fort. Donc, dans les sociétés constituées, on applique le droit. Le droit, code civil, code pénal, on applique les règles communes, les institutions, constitutions, et tout ça au niveau de la société et de la civilisation. Ce n'est pas chez les animaux. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Mais ces êtres-là, qui sont des êtres reptiliens, vérité ou mensonge, c'est pareil. Ils sont au stade de la loi du plus fort et autres. Donc, ils passent leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Comment ils ont tué les Congolais, combien vont-ils tuer et autres. Donc, vous voyez déjà la différence entre nous et ces gens qui incarnent ce régime. Et par conséquent, si vous êtes humain, pourquoi vous laissez libre cours à ces gens diriger encore les humains? Parce que quand ils vous regardent pas comme un être humain. Ils vous regardent comme une proie. Vous êtes une proie, quelqu'un à tuer ou à consommer ou à... Voilà, donc c'est comme ça. Ça ne changera pas. Parce que tout n'a pas évolué si rapidement. Moi, je suis noir, je ne veux pas ceux qui décapent leur peau, ils croient qu'ils vont être blancs. Non, c'est génétique. Pour que vous deveniez blanc, il faut des métissages au fur et à mesure que le caractère blanc augmente et après vous devenez blanc, peut-être la 4e ou 5e génération. Mais ce n'est pas en décapant votre peau. C'est pareil pour ces gens-là. Ce n'est pas parce qu'ils sont présidents, ils sont ministres, ils ont des téléphones portables, ils ont des ordinateurs. Ils utilisent l'avion, il faut que leur cerveau a évolué. Non, ça n'évolue pas comme ça. Au niveau de la génétique, mesdames, messieurs, donc le cerveau de dictateur Sassou Nguesso, oui, le cerveau, ses mentalités, ses habitudes et comportements sont quelque part restés à 40 000 ans avant Jésus-Christ. Oui, c'est-à-dire, nous sommes au stade entre le barbare et celui qui est au stade inférieur de l'humanité. Mesdames et messieurs, d'ailleurs, une internaute
réagi à une de mes articles, ou à une de mes vidéos, en ces termes que j'ai trouvé intéressante parce qu'elle s'appelle Éveil, indignation. Elle a écrit ceci, que j'ai trouvé ça génial. Monsieur Ayatonga, le problème des dictateurs, c'est qu'ils ont un problème contre la culture et les personnes cultivées. Ils sont souvent complexés car ils n'ont pas de cerveau. Ils sont des monstres froids et assoiffés de sang et tirent le peuple vers le bas afin de se maintenir au pouvoir ou au sommet de la barbarie, de la violence et de la haine. Mais leur tour viendra. Bon, donc, vous voyez déjà ça, c'est-à-dire, vous savez que là, il s'agit tout simplement de l'application de la différence entre celui qui est au stade d'humanité et celui qui est au stade inférieur d'humanité. On peut aujourd'hui l'expliquer du point de vue physiologique et aussi génétique. Mais on peut faire même la paléogénétique de ces gens. C'est un peu de voir au niveau des lignées et qui se comportent comme si nous étions encore 40 000 ans avant Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici faire les décryptages des actualités guandanaises depuis le Congo-Brazzaville jusqu'en France et sur les réseaux sociaux. Bon, commençons déjà par le Congo-Brazzaville. L'affaire de Paulin Makaya. Bon, on me dit qu'il serait libéré. Bon, mais non. C'est que, bon, on nous a signalé qu'il y aurait eu un scandale judiciaire au Congo-Brazzaville sur l'affaire Paulin Makaya. Mais je dirais non, il n'y a pas de scandale judiciaire. On ne peut parler de la justice que dans des sociétés constituées. On ne peut pas parler de justice au moment où vous êtes encore au stade du Guandana, c'est-à-dire de la loi des plus forts et de la sélection naturelle. La loi de la jungle. Non. Aujourd'hui, au moment où nous sommes là avec le régime Sassou Nguesso, si vous parlez de droit, c'est que vous renoncez vous-même à l'idée même d'être humain. Non, il n'y a pas. On ne peut pas parler de justice en ce moment pendant la dictature de Sassou et d'Nguesso. On parlera après. Mais pour l'instant, il y a une application pure et simple de la sélection naturelle, c'est-à-dire la loi des plus forts, la loi de la jungle et compagnie. Donc nous avions reçu cette information qui est libérée hier après sa condamnation d'un nom d'empoisonnement, d'emprisonnement, du fait qu'il a eu déjà purgé cette peine. Le président d'Union pour le peuple, Uni pour le peuple, Paulin Makaya, est actuellement pris en otage à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville. Ce matin, son avocat, maître Yvon-Éric Ibwanga, et qui s'était rendu à la maison d'arrêt pour lui rendre visite, a été chassé par les éléments de l'administration pénitentiaire, y compris le chef de détention de l'établissement pénitentiaire, lui interdisant de visiter son client, sous prétexte de l'expiration de son permis de communiquer, alors qu'il est resté avocat de maître de M. Paulin Makaya depuis 34 mois. À cet effet, l'avocat de l'opposant Paulin Makaya s'est rendu dans le bureau du procureur général pour lui faire état de la situation. Et ce dernier, étonné du fait que Paulin Makaya ne soit pas encore libéré, a donc contacté le parquet audiencier. Malheureusement, personne n'a décoché son téléphone, même le procureur de la République, M. Okongakala, jusque-là, le parquet est vide. Bon, vous pouvez comprendre ça. Déjà là, pour s'y réagir, quelque part, bon, il y a quand même une petite part d'émotion. Est-ce qu'il fait le con? Parce que ces genres d'individus qui sont d'abord au stade de la sélection naturelle, bon,
c'est des reptiliens. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc là, on est dans les strictes applications de ce qu'on appelle le Gondwana. Nous ne sommes pas... Notre société est encore au Moyen-Âge, c'est-à-dire au niveau du Moyen-Âge, que je vais vous expliquer après. Mais ces gens qui sont pris le pays là, c'est des gens qui sont au stade de la sélection naturelle. C'est-à-dire, c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire, on est entre dominé et dominant. Dominé et dominant. On est entre les proies et prédateurs. Il faut voir dans la dynamique des espèces. Quand vous voyez dans la nature africaine, autour d'une mare d'eau, ou dans les plaines de Serengeti ou de Ngorongoro, bon, en Tanzanie et autres. Bon, donc, vous voyez, il y a des lions. C'est-à-dire les lions, il y a des chefs, les lions au sommet de la pyramide des prédateurs là. Il y a les lions, il y a des gnous, il y a des buffles, il y a des hippopotames dans l'eau, il y a des crocodiles, il y a des hyènes, mais tout ça est bien organisé. Parce que donc, en résumé, il y a des proies, il y a des prédateurs, et il y a ceux qui viennent faire le nettoyage, c'est-à-dire les charognards. Et donc, il y a toute une dynamique qui est là. Nous sommes en ce moment-là. Sassou et Nguesso, tout ce monde devient des proies, des prédateurs. Nous sommes des proies. Donc, pour sortir de cette dynamique, il faut qu'à un moment, au niveau de l'évolution, on s'affranchit du déterminisme naturel. C'est-à-dire, on est à un certain stade où on a franchi déjà les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la barrière de la conscience et de la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice et autres. Mais quand ils arrivent ici en France, pourquoi ces gens-là cherchent à piquer, que la justice soit faite à leur avantage ici dans les sociétés constituées? Parce que là-bas, ils savent très bien qu'ils sont dans la jungle. Ils sont dans cette dynamique des espèces et qui est souvent entre les périodes de rut, de reproduction. Il y a des problèmes de territoire, il y a des dominations, il y a l'instinct. Vous savez que c'est l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc, par conséquent, on ne peut parler d'humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Et comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, dénaturer l'homme pour qu'il ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. Mesdames, Messieurs, donc là, c'est un cas d'école du Gondwana. Bon, vous l'aurez compris. Maintenant, passons au problème de l'eau. Vous savez que j'ai eu cette vidéo où... Venant de le sortir dans le verre où il était, regardez vous-même. Donc, il a un serpent, un petit serpent, comme on l'appelle, un bébé de serpent. Il y a des vers de terre, il y a tout. L'eau, déjà, insalubre, est empoisonnée. À Brazzaville et à Pointe-Noire. Et il pose la question, les Congolais acceptent-ils de boire du poison par lâcheté ou par plaisir? Je dis non. Si c'est un Kenya, on ne comprend pas. C'est pas qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que les Congolais acceptent-ils de boire du poison par lâcheté ou par plaisir? Je dis, plaisir, non. On ne peut pas choisir de mourir, que je veux mourir, non. Même un animal, il peut résister à la mort. L'animal peut venir attaquer parce qu'il sait que, bon, mais, il y a l'instinct, je ne vais pas me laisser faire. Mais là, pourquoi il se laisse faire? Je voulais dire que nous sommes un peuple de moutons. C'est tout simplement. Un peuple de moutons, c'est quoi? C'est qui? Un peuple de moutons, c'est un peuple plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, et puis encore, ils ne sont pas courageux. Ils ne savent pas le sens du sacrifice. Ça sont en train de les noyer, les rendre malades et autres. Personne, tant au niveau civil, politique et militaire, ne peut prendre ses responsabilités. C'est ça qu'on appelle le peuple de moutons. Et puis encore dans notre écosystème du bassin du Congo, les Bantous, nous avions d'autres caractéristiques de peuple de moutons qui nous envahissent. C'est-à-dire, on est des lâches, on est des peureux et des jusseurs.
Vous mettez des peureux, des justeurs et additionnés avec qui ne sont pas organisés, ils ne sont pas structurés. On préfère aller s'apaisantir sur la crise des civilisations qui nous envahissent. On va sur les problèmes des tribus. Oui, là, on voit là, c'est les Bakongouais, c'est les Lariés, c'est les Bougiers, c'est les... Non, mais ça, c'est vraiment... Alors que la condition humaine, il y a l'universalité de la condition humaine. J'ai besoin de boire de l'eau propre, point barre, pour rester en vie. Et par conséquent, et si on se retrouve dans ces conditions, c'est un marché pour tout le monde. Si vous ne voulez pas qu'on coupe, donc il faut nous déplacer. Si vous ne voulez pas qu'on coupe, donc il faut nous acheter la bière. Donc si vous ne donnez pas, nous on coupe. Bon, regardez. Il faut acheter la bière pour qu'on ne coupe pas l'eau. Mais quelle eau? L'eau bourrée de perturbateurs endocriniens, l'eau bourrée des métaux lourds, des petits bestioles, des ascaris, des vers de terre, de tout. Oui, il y a un problème, il faut savoir. C'est déjà la source de l'approvisionnement, plus tous les cheminements. Il est défectueux. Et donc, plus les pratiques, soi-disant mystiques, sont des pratiques sataniques pour endormir. Parce que le but du dictateur, il faut que les Congolais soient le plus malades. Il faut qu'ils soient malades. Quand ils vont se préoccuper qu'à leur occupation médiocre, c'est-à-dire les veillées mortuaires, aller à l'église, aller pleurer avec les ventres tout malades, et quelqu'un n'a pas le temps de réfléchir. Si vous êtes préoccupé par la mort d'un être cher, vous êtes préoccupé par votre santé, et vous n'avez pas le temps de réfléchir mais sur les problématiques existentielles, c'est-à-dire boire de l'eau propre, manger sain, tout. Non. Pour être vraiment en bonne santé, il faut aller au village maintenant. Et puis encore, ça dépend des villages. Donc, toutes les villes du Congo, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de moutons. Et le marché est là, parce que Sassou est là, il utilise ce peuple de moutons-là. Que les gens ont compris, ce peuple de moutons. Donc, ça peut entraîner une autre dictature, un autre dictateur. Là, c'est avec ce peuple-là, les Congolais-là. Quand on va aussi au Gabon, au Congo démocratique et tout ça. Mais c'est terrible. J'ai fait cette analyse-là il y a presque aujourd'hui 28 ans. Je disais que nous sommes des peuples de moutons. Et je le répète, peuple de moutons, les caractéristiques des peuples de moutons. À la différence des peuples de buffles. Parce que quand les peuples de buffles, les buffles sont attaqués par des prédateurs, des lions, et souvent ils viennent s'arger, il y a la casse de deux côtés, parce que c'est dans le sang. C'est dans les gènes. Regardez même les abeilles. Et quand vous allez rentrer dans une ruche comme ça, pourquoi il revient passer? C'est dans la génétique de ces gens. Il y a des gens qui sont mous, il y a des gens qui sont molles, il y a des gens qui sont... c'est génétique. Regardez, nous, en ce moment, ça sont en train de noyer ce pays. Et nous sommes là en train de s'indigner au lieu d'agir. Au niveau civil, politique et militaire, on peut faire aller... s'apaisantir sur la crise des civilisations qui nous envahissent, c'est-à-dire la tribu, le nord, le sud et l'est à l'ouest. On est allé même jusqu'à l'histoire des problèmes Makaya. Et qui au sud de Brazzaville, jusqu'à Pointe-Noire, il est d'où? Il est du sud, non? Pourquoi ils ne sont pas civils et militaires pour les responsabilités, faire les désobéissances civiles ou aller manifester en grande partie? Nous sommes du sud, on va au palais de justice ou autre. Au nord, pareil, on peut faire. Non, le peuple, l'unité ne se décrète pas. Oui, mais oui. Bon. L'unité ne se décrète pas. Ça se construit. Nous devons construire cette unité. Donc, nous qui sommes les éveilleurs de conscience, les lanceurs d'alerte. Et donc là, pour construire cette sorte, il y a des Congolais qui pensent le vivre ensemble. Mon jeu, en faisant les amalgames, les polémiques, ils sont bien réfléchis pour que vous puissiez allumer votre cerveau, pour que vous puissiez agiter votre cerveau. Mais les autres là-bas, quand on critique, ça y est, ils deviennent l'ennemi et c'est quelqu'un à battre, c'est quelqu'un à tuer. Et c'est comme ça. Donc, l'esprit même comment on appelle ça, de la sélection naturelle ou du Gondwana que nous vivons. En réalité, du point de vue social, des conditions de vie, nous sommes au Moyen-Âge, qui a vécu ici en Europe entre le 9e et le 13e siècle. Vous savez les caractéristiques du Moyen-Âge? C'était quoi? La paresse intellectuelle. Nous l'avions au Congo. Les gens ne réfléchissent pas, n'agitent pas leurs neurones, leur cerveau pour structurer, organiser, comment faire partie de sa fonction tout de suite, parce qu'ils ont été noyés des pays. Donc,
Même celui qui est professeur, docteur, ingénieur ou tout ça, il ne peut même plus structurer. Officier, il ne peut même plus structurer. Donc, il est bloqué sur l'idée même de cette crise de civilisation qui est au niveau de la tribu, qui nous a divisé géopolitique, nord-sud ou au point-point. Et là, ça range. Et celui, le malin qui vient d'après ça, il va utiliser les mêmes méthodes et ça ne va jamais changer puisque la génétique, elle est là. Donc, nous avons d'abord cette paresse intellectuelle qui nous envahit. Et deuxièmement, nous, au Moyen-Âge, comme on a eu au Moyen-Âge, l'absence de la démocratie, bien sûr. Nous n'avons pas eu de démocratie, on tisse, on laisse faire. Et oui, on va dire, ah oui, c'est les partisans de M. Moukoko, s'ils ne prennent pas les responsabilités, c'est maintenant leur problème, ou de famille ou autre. Mais ici, en Europe, les cas qui arrivaient à Moukoko, civils et militaires, on laisserait faire. Non, jamais, on ne vole pas mon suffrage, on ne vole pas ma volonté, tout ce qu'on semble. Mais nous, on dit, ah, c'est les gens du Nord là-bas. Un autre viendra, il va dire, ah, c'est les Sud là-bas. Ah, c'est de l'Est et autres. Ça va que ça, le bouc émissaire, personne n'est responsable de rien. Donc, nous avons la paresse intellectuelle, l'absence de la démocratie, le manque des règles d'hygiène. Ça, c'est vraiment flagrant. On voit qu'il y a l'eau. L'eau, c'est la vie. Mais celui qui ne défend pas l'eau, mais attends, c'est un problème. L'eau, les règles d'hygiène, l'eau déjà insalubre est empoisonnée. L'eau au Congo, c'est un défi diabolique dans le régime des Sassou. Alors qu'ici en Occident, et notamment ici à Paris, c'est un défi technologique. Donc, nous, on a aussi cette paresse hygiénique qui est là. Allez vous voir dans l'alimentation. Quand on voit les marchés là, comment l'organisme résiste à ça. Quelqu'un qui va arriver de France, va de l'Occident, on va, papa, viens manger, mon frère, viens manger. Non. Non. Bon, bref, il faut dire comment a été préparé, il faut aller voir déjà, mais attends, c'est malheureux quoi. Et donc, cette paresse hygiénique ou ce manque de règles d'hygiène, on le voit sur tous les plans. Disons au niveau de l'alimentation et des marchés. N'oublions pas les problèmes déjà des voiries, des collectes, des traitements, des déchets ménagers et assimilés. Les idées sont sur le terrain, c'est pas... Attends. Donc, il y en a plein. Et cette paresse hygiénique, elle va jusqu'à la médication, ce que nous appelons les médicaments et compagnie. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment... Donc, nous, d'un côté, le régime est encore au stade de la sélection naturelle, c'est-à-dire 40 000 ans avant Jésus-Christ. Leur cerveau est resté 40 000 ans avant Jésus-Christ. 40 000 ans avant Jésus-Christ. Et cependant, il a placé les Congolais au stade de, comment on appelle, nous a placé au stade de comment on appelle ça, du Moyen-Âge. Donc je pouvais encore ajouter plein de trucs sur le Moyen-Âge. Donc, parmi ce Moyen-Âge, voilà. Oui, les gens résistent. Nous avons la paresse intellectuelle, les manques des règles d'hygiène, l'obsède de la démocratie et surtout la justice. Donc, on condamne d'abord quelqu'un. Au Moyen-Âge, ici, on condamnait d'abord quelqu'un avant de chercher les preuves. Donc, or que dans la société constituée, dans la civilisation, on cherche des preuves pour condamner quelqu'un. Mais c'est avant. Non. Si vous voulez que quelqu'un vient pleurer et autres, les émotions, sentiments, on sort du droit, de la réflexion et autres. Et certains même ont demandé, il faut aller mettre la police technique et scientifique au Congo. Quoi? Dans un pays où on ne respecte même pas les caractères sacrés de la vie humaine, vous allez mettre quoi? Bon, n'oublions pas aussi ce Moyen-Âge. C'était l'Inquisition. Nous, l'Inquisition aujourd'hui est remplacée par les évêques des églises de réveil. Ici, il y avait l'Inquisition. Mais là, vous connaissez, il y a tellement de caractéristiques. Donc, par conséquent, au niveau de ça, il faut les nourrir les débats. Je dis que nous sommes encore au Moyen-Âge. Si je pourrais faire la comptabilité du Moyen-Âge, nous sommes au Moyen-Âge. Donc, par conséquent, il faut que ça se dégage pour que nous puissions progressivement sortir du Moyen-Âge. Bien sûr, eux, leur cerveau est resté au
au stade de la sélection du Moyen-Âge, c'est des gens qu'on ne pourra même plus récupérer. Il faudra les traiter sur d'autres conditions, mais ce n'est pas des gens à récupérer, puisqu'on ne peut pas sortir de la sélection naturelle, rentrer au stade de l'évolution comme ça. C'est un processus. Donc il faudra faire cette paléogénétique de ces gens, ces lignées, et voir. Donc le marché là est dangereux parce que, en parlant du problème de l'eau du Moyen-Âge au Congo, qui sévit aujourd'hui, c'est que c'est dangereux parce que, il faut le dire que ça donne des idées aux autres. Hein. Ça sous parti avec ce peuple-là. Le peuple de buffles viennent, chargent et autres. Et regardez les Arabes, les Blancs, hein, les Européens. Regardez ici, ils sont toujours en train d'anticiper. À chaque fois, vous voyez qu'ils ne pensent à rien. Non, ils sont très structurés, très organisés. Parce que c'est des peuples qui ont toujours été dans l'anticipation. Et si vous voyez que, par exemple, quand il y a des manifestations ou des problèmes énormes, où on voit beaucoup de gens dans la rue, quand ils ne voient plus les gens là, ils ont peur même des dirigeants ici. Parce qu'il risque d'avoir un attentat où on a eu ici des actions directes ici en France, en Occident. On a eu les brigades rouges avec la mort d'Ado Moro. Il y a eu beaucoup de trucs ici. Ce n'est pas toujours, même des violences sur les hommes politiques. Parce qu'ici, on ne badine pas. C'est génétique, vous ne pouvez pas. C'est comme une passion, c'est comme quelque chose. On ne peut pas. On ne peut pas se laisser faire. On ne lâche rien. Ici, c'est comme ça. Mais nous, tika papa, tika. Laisse quoi? Vous désactivez l'expression de certains gènes et qui sont déjà les gènes du courage. Le fait de dire non, laisse tomber. Mais sinon, mais laisse tomber quoi? Celui qui dit laisse tomber ici, dans une situation, dans une cause commune et autre, mais vous pouvez subir quelque chose de... Oui. Mesdames, Messieurs. Bon, je vais passer maintenant en France. En France, vous avez entendu parler de cette affaire-là du Figaro. J'avais déjà fait une vidéo où j'ai failli être victime de tentative d'assassinat. C'était passé avec un blanc en moto d'une quarantaine d'années, mais je vois que c'était vraiment... J'ai fait la vidéo, elle est passée, c'était le 17 août 2018, ici en région parisienne. Et donc j'ai échappé de peu à une tentative d'assassinat. Et je sais pas, moi, on m'a dit, bon, peut-être c'est bien sûr d'un avertissement ou d'une menace ou d'intimidation. Maintenant, au vu de l'évolution de la situation, je dis qu'il s'agissait bien sûr d'un avertissement. Et donc, nous avions lu un article publié par Le Figaro. C'est un magazine qui fut créé, un journal qui fut créé au 19e siècle, exactement en 1826, sous le règne de Charles X. Et ce journal est toujours là. En France, c'est un journal dit de la droite. Et donc, nous, la droite en France, ici, c'est toujours qualifié que la droite, c'est avec Sassou. Et quand un journal de la droite livre ça, on s'est dit oui, c'est bien. Ils sont sortis de l'enfer là. Et là, parce que cette problématique est d'abord double. Elle est d'abord du set du droit. Le droit à la vie des uns et des autres. Le droit aussi à la liberté et compagnie. La libre pensée et compagnie. Mais c'est aussi, c'est peut être politique parce qu'on cherche à assassiner les gens qui luttent contre la dictature des Sassou. Et quoi qu'ils ont la propriété de ce Congo, et que le Congo n'existe qu'avec eux, qu'il existera qu'avec eux aussi, que ça va être éternellement comme ça. Non, détrompez-vous. Donc la France, quelque part, il sait bien que ces gens-là ont le droit de la liberté d'expression et d'association, en respectant les lois. Mais pourquoi passer par la violence? Et donc, cette affaire-là, je vous dis que le Figaro, c'est un journal de droite. C'est la droite pure, hein, la droite en France. C'est-à-dire, quand on parle de la droite, on parle de l'entrepreneuriat, on parle du capitalisme, on parle... Voilà. Vous voyez déjà ça. Donc, j'avais fait même des articles à l'époque sur le Figaro. J'avais fait plusieurs articles sur les forums. Je valorisais ce truc-là, bon, ce journal-là, parce qu'ils étaient actifs sur les médias et réseaux sociaux dès les années-là. Bon, c'est pourquoi je l'avais... C'est parmi les premiers avec Libération qui ont été vraiment actifs sur les médias et réseaux sociaux. Et donc... Le Figaro a écrit ceci. Projet d'assassinat d'un opposant. 2 Français d'une cinquantaine d'années, soupçonnés d'avoir ourdi un projet d'assassinat d'un opposant congolais, ont été mis en examen à Lyon.
a appris l'AFP, donc l'agence France Presse. Aujourd'hui, de sources proches de l'enquête. Ils ont appelé ça aujourd'hui des sources proches de l'enquête. Les deux hommes nés en 1961 et 1967 ont été mis en examen mercredi pour participation à une association de malfaiteurs et de détenteurs d'explosifs et placés sous contrôle judiciaire contre l'avis du parquet et qui a fait appel à temps précisé. Vous savez, le parquet, c'est toujours avec le pouvoir politique, hein? Mais le siège, non, c'est pas ça, c'est le vrai droit. Bon, bref. Un troisième homme, né en 1962, a été placé sous le statut de témoin assisté. Deux des trois personnes interpellées sont d'anciens agents de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, les renseignements extérieurs français. A indiqué une source proche du dossier sans préciser s'il s'agissait des deux mises en examen. Les trois hommes ont été arrêtés en Corse, en Haute-Savoie et à Orléans. A précisé cette source, la justice leur reproche d'avoir ourdi le projet d'assassiner dans les prochaines semaines un opposant au régime du Congo-Brazzaville domicilié en région parisienne. L'identité de cette cible n'a pas été divulguée, plus que le mode opératoire des auteurs présumés du complot. On ne connaît pas le mode opératoire. Le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire et la juridiction interrégionale spécialisée, GIRS, a été saisie. Bon. Il y a eu aussi une bonne réaction du député du Rassemblement national sur Twitter. Lui, Alliot, il a écrit ceci, le 13 septembre. Projet d'assassinat d'un opposant congolais. Deux Français mis en examen. La lumière doit être faite rapidement et voir si les ordres ne venaient pas de l'étranger. La France ne peut devenir le terrain de jeu des dictatures étrangères. Bon, très bien. Donc, ça, c'est un allié pour nous, on les connaît. Monsieur Louis Alliot, bon, c'est un allié de la résistance congolaise sur la plaine de Paris. Et justice, lui, sera rendu à la libération, bien sûr. Bon, ceci dit, donc, nous sommes là dans un cas simplement des droits. Les droits à la vie, les droits à la liberté d'expression et compagnie. Mais le régime apporte la violence jusqu'ici sur son territoire parce que les gens pensent que, bon, ben, eux, ils pensent que la France devient leur propriété privée aussi. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont été placés là-bas au Congo par la France. Par conséquent, la France doit accompagner leurs conneries, leur sauvagerie, leur barbarie partout. La France sera présente, voilà, ou choses comme ça. Mais revenons sur le projet d'assassinat, c'est-à-dire la semaine prochaine, les jours prochains. Bon, peut-être comme, je ne sais pas, peut-être pas moi, peut-être d'autres, mais moi j'ai déjà été, vraiment c'était, oui, j'ai passé vraiment, c'était en moto noire à tout, hein, voilà, donc, mais là c'est vraiment dur, hein, poum poum, hein. Bon, donc, bon. Un grand résistant m'a dit que, bon, quand c'est des genres de choses, donc ils ont déjà reçu l'argent. Donc peut-être qu'ils ont déjà des acomptes, quelque part. Donc, est-ce que c'est la même équipe? Est-ce que c'est plusieurs équipes et compagnie? Parce que, bon, c'est la justice française qui va prendre ses responsabilités parce qu'il a déjà ses problèmes de droit et aussi politiques et géopolitiques et géostratégiques déjà à venir parce que nous luttons contre une dictature qui est déjà agonisante au bout du rouleau, à bout de souffle, et qui utilise ces moyens de violence, croyant que venons menacer l'intellectualité, les résistants ici en France, et qu'il va encore exister des années, bien au contraire. Et c'est pour monter la marée des haines, des rancunes, des règlements de comptes et des contentieux historiques à venir. Parce qu'ils n'ont pas le monopole de ça. Nous, on est là, les éveilleurs de conscience. On alerte et on le fait. Mais quand ce monsieur-là est venu à moto pour me menacer dans une... Je dis, j'ai failli perdre ma vie ce jour-là.
Ça, c'est sûr et certain. Mais je n'avais pas peur. Parce qu'au Congo, il y a des gens qui sont morts bien avant. Moi, c'est l'après. Après, c'est pour eux-mêmes. Donc, c'est ça. Mais si je reste en vie, et je ne suis pas aussi naïf que ça. Mais donc, pour l'instant, donc, nous avions appuyé ça dans les médias et réseaux sociaux parce que j'ai reçu cette information sur les médias et réseaux sociaux qui était une bonne initiative d'un collectif du Pôle et d'autres réseaux qui ont mis ça sur Internet, et je pense aujourd'hui, sur Facebook et relayé sur Twitter. Ils ont dit, bon ben, tout Congolais qui résiste à Sassou Nguesso, qui est menacé ou autre, allez faire une main courante à la police. À partir de lundi 17 septembre, tout Congolais qui se définit résistant, il doit déjà aller faire une main courante. Nous devons avoir au moins plus de 10 000 mains courantes sur la France contre Sassou Nguesso. Donc vous devez commencer dès demain, pas dimanche, dès lundi ou mardi, comme vous voulez, mais aller déposer des mains courantes contre Sassou Nguesso, comme c'était cette initiative pour mettre l'ampleur pour monter la justice ou à la police qu'il y a le problème de la survie de ce peuple devient problématique sur du Frangéchel. Vous savez, Sassou a terrorisé les Congolais, non pas seulement au Congo, mais aussi à l'extérieur, en utilisant les moyens de l'État, et qui ne sont pas ses moyens. Il est ses moyens de manière illégale et illégitime. Ces moyens sont ceux du renseignement intérieur et extérieur, les moyens de la justice, les moyens de la diplomatie, du lobbying, les comptes publics, les administrations. Tous ces moyens-là qu'il utilise, quoi qu'il c'est à lui. Il jouit de ça parce que son cerveau est resté au stade de la sélection naturelle. Il ne sait pas que c'est un bien commun. Et que par conséquent, il doit être transmis au bon uniforme. Mais lui, il veut les noyer, les dégrader, s'amuser. Donc, quand vous êtes en présence d'un quelqu'un qui devient de plus en plus fou, et comment nous allons encore, non seulement qu'il résiste au démon de la sélection naturelle, en plus il devient de plus en plus fou. Donc tout un peuple est en danger sur différentes échelles. Le problème, c'est que nous sommes les lanceurs d'alerte et les veilleurs de conscience. Mais il y a des gens qui sont des Sassou Nguesso puissance 2, puissance 5, puissance 10, qui sont en dormance. Et qui, à un moment donné, quand la situation va Sassou va tomber à tout instant, peut tomber à tout instant. Et c'est là où vous pouvez voir que ces monstres froids, comme Sassou, vont certainement s'acharner pas sur le peuple, mais contre ces gens-là. Mais donc nous éveillons leur conscience pour qu'ils disent non, on a un bien commun, on a des choses qu'on somme, mais ils ne comprennent pas ça. Donc d'où le problème pour eux-mêmes. C'est leur souci. C'est pas non, ils peuvent nous tuer. Bon, chaque fois, on a un cycle de vie, hein, on va mourir, mais on a des descendants, on a tout, on a. C'est une histoire éternelle qu'on laisse. Bon, donc c'est pas un problème. Donc on n'a pas peur. C'est eux qui ont peur de nous parce qu'ils savent ce qu'ils font. Bon, donc pour la France, c'est une responsabilité d'abord juridictionnelle et aussi politique. Et n'oublions pas civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, j'ai appris aussi au dernier moment un autre message sur les réseaux sociaux et que ça enflamme les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. J'ai vu ça même sur Twitter aussi. Mais là, ça affecte les Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Il me semble qu'il y aura un attaché militaire de la Belgique qui serait maintenant, ou une base arrière militaire de la Belgique à Brazzaville, c'est-à-dire en face de Congo-Kinshasa, au cas de Kinshasa, en traversant le fleuve, donc en face à face. Et ils ont dit que bon, ben, les Belges veulent déstabiliser Kabila à partir de Brazzaville. Bon, vous savez que Kabila et Sassou, et pour les deux peuples dérivent, c'est tous des messieurs Ebola. Moi, je ne sais pas, c'est entre la peste et le choléra. Il faut choisir. Kabila et Sassou, c'est entre la peste et le choléra. Donc les deux ensemble, ça fait monsieur Ebola. Et donc, monsieur Ebola, mais oui. Donc, cette histoire-là, que l'autre, il fait une appel encouragé. Si Sassou Nguesso est là pour déstabiliser Kabila, et bon, tant qu'à faire. Et si Kabila utilise ses moyens aussi pour déstabiliser Sassou Nguesso, tant qu'à faire. Et de toute façon, ils ont désormais des embrouilles. Et le peuple là n'en veut plus d'eux. Et donc, par contre, ils vont partir. Parce que historiquement, à chaque fois qu'il y a eu un changement, d'un côté comme de l'autre, et côté de la rive du fleuve Congo, il y a eu toujours des bouleversements majeurs. Des deux côtés. Déjà, il faut le savoir que
ces relations de la résistance contre ces deux dictateurs dépassent même les choses même des tribus. Parce que vous voyez le long du fleuve Congo là, il y a des tribus de part et d'autre. Ils sont là-bas et là, ils sont dans la résistance. Et au moment où un pays prend le contrôle, mais ça, ce ne sera pas à chanter qu'il y a une base derrière, non, c'est des choses, c'est des relations personnelles, c'est des relations amoureuses, c'est des relations interethniques, comme là, dans tous les zones autour de la capitale Kinshasa et de la capitale Brazzaville. Il y a des grandes tribus, blocs, des tribus majoritaires là. On parle des Téké et les Bakongo. Sont des deux côtés là. Quoi que Kabila tombe, il n'y aura pas des ministres, des gens qui au sein du régime qui ne sont pas des Téké ou des Bakongo, et vice-versa. Non. Donc on sait qu'ils vont partir. Donc ils peuvent faire leur truc, le tour qui est la base militaire belge pour déstabiliser Kabila. Bon, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque des deux côtés, on ne veut pas au Congo. Kabila, on ne veut pas de l'autre côté au Congo aussi. Donc c'est bon. Si le premier malin, s'il y a un autre qui peut faire tomber l'autre, ça peut nous encourager à aller plus vite. Mais sinon, les deux côtés, non, ça, on n'a pas besoin. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.